Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du lundi 4 février 2019. À quelques heures de la publication des résultats de Google ou Alphabet, eh bien, nous avons des marchés qui évoluent de manière relativement stable ce matin, après aussi la publication des chiffres de l'emploi américain. Rappelons que l'économie américaine, ou plutôt que le BLS, a fait état de 304 000 créations de postes au titre du mois de janvier. Les salaires ont progressé de 0,1%. L'ensemble de ces statistiques soutiennent les rendements du 10 ans américain, qui soutiennent eux-mêmes les valeurs financières. On l'a encore vu ce matin à Tokyo. Et même un peu d'ailleurs le dollar qui se renforce face au yen et face à l'euro. Passons tout de suite au calendrier économique de ce lundi. Voilà, donc calendrier peu fourni, à l'image de tous les lundis, nous avons envie de dire. Donc pour aujourd'hui, on s'intéressera à l'indice des prix à la production, donc l'évolution des prix à la production au titre du mois de décembre. Rappelons que c'est un indicateur avancé d'inflation et que c'est par voie de conséquence un indicateur auquel la BCE fait très attention. L'autre élément qui attirera notre attention aujourd'hui, c'est les commandes d'usines au titre du mois de novembre aux États-Unis, donc 0,2% de hausse attendue au titre du mois de novembre. Le DAX 30, voilà, donc nous le disions, nous avons des marchés qui évoluent de manière relativement stable ce matin, alors quoique sur le DAX 30 on enregistre une petite baisse, puisque avant l'ouverture des marchés actions, eh bien le DAX 30 évoluait légèrement sous le seuil des 11 200 points, là on voit que l'indice évolue de plus en plus sous ce niveau, et même d'ailleurs maintenant sous le niveau des 11 170 points. Dans ce contexte, on peut dire que les opérateurs vont très probablement commencer à se focaliser sur le support des 11 132 points, ça peut faire office d'objectif à court terme. On le sait, le calendrier, nous le disions, est très peu fourni aujourd'hui, il y a très peu d'éléments, très peu de catalyseurs, beaucoup d'inquiétudes d'ailleurs autour du Brexit, puisque rappelons que d'ailleurs les amendements visant à repousser la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ont été rejetés, les amendements qui permettaient d'éviter un Brexit sans accord ont aussi été rejetés. Donc là, visiblement, Theresa May n'a pas d'autre solution que de se mettre d'accord avec l'Union européenne et de revoir aussi d'ailleurs cette fameuse clause du backstop, ce à quoi l'Union européenne a déjà répondu non. Donc le Brexit pourrait faire office de catalyseur baissier pour aujourd'hui. Bon, bien qu'à court terme, il y ait quand même assez peu de visibilité. En revanche, on notera que en cas d'invalidation et de retour sur le niveau des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, ça correspond à peu près au niveau des 11 180 points, on pourrait assister à un rebond en direction des 11 200 points sur le DAX 30. Poursuivons avec cet indice S&P 500 qui, sans grande surprise, consolide. La publication des NFP n'a pas outre mesure déstabilisé l'indice, ni de manière favorable, ni de manière défavorable. Nous anticipions une période de consolidation autour du niveau des 2700 points. D'ailleurs, le niveau des 2700 points correspond à une moyenne mobile à 200 jours en unité de temps journalière. Alors ici, on le sait, on s'attend toujours à une phase de consolidation, puisqu'aujourd'hui, très peu de données sont attendues de part et d'autre. Le biais directionnel reprendra très probablement à partir de demain. Du côté du pétrole, voilà, j'ai eu quelques commentaires d'ailleurs sur YouTube à ce sujet, donc on va en parler du pétrole. Donc le pétrole, que se passe-t-il? Nous avons des prix qui évoluent de manière tout à fait favorable, on a une tendance qui est haussière sur le WTI, les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. La toile de fond fondamentale est aussi favorable à la hausse des cours du pétrole. Rappelons que les États-Unis ont sanctionné l'entreprise pétrolière du Venezuela, donc c'est la PDVSA de mémoire, entreprise sanctionnée, en tout cas exportation de pétrole du Venezuela sanctionnée par les États-Unis. Rappelons que les États-Unis captent environ 50% de la production journalière du Venezuela. L'autre élément, c'est la baisse des réserves constatées aux États-Unis depuis la semaine dernière. Les stocks de brut évoluent au moment où nous nous parlons autour des 445 millions de barils. Bon, c'est pas encore positif, mais c'est un léger mieux aux États-Unis, d'autant que les stocks d'essence, eux, continuent de décroître. Donc ça aussi, c'est un élément qui favorise les cours du contrat WTI. Et donc c'est pour cette raison que sur la semaine, sur le WTI, d'ailleurs, on a un biais haussier chez XTB en direction des 56,9 $ le baril.
Enchaînons avec la paire USD-Yen, donc la paire USD-Yen qui retrouve quelques couleurs, hein, alors que la semaine dernière on avait assisté à une baisse, c'était d'ailleurs le 31 janvier dernier. Donc on retrouve des couleurs sur cette paire USD-Yen grâce au NFP, on a des salaires qui sont toujours en hausse, on a un indice ISM manufacturier aux États-Unis qui est ressorti supérieur aux attentes, ça a d'ailleurs soutenu les valeurs. Alors l'ensemble de ces données, rappelons-le, ont soutenu les rendements du 10 ans américain, qui ont eux-mêmes soutenu des valeurs financières à Tokyo, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a un dollar qui se renforce face au yen. Donc en cas de franchissement franc du niveau des 109,7 yens, il se pourrait que nous assistions à un retour des cotations sur le niveau des 111, hein, sur la fourchette 111,35 à 111,77. En tout cas, tant sur le plan technique que sur le plan fondamental, toutes les conditions sont réunies pour assister à un nouveau renforcement du dollar à court terme. Autre information, en Asie, ou notamment en Chine, hein, on entre en période de nouvel an lunaire, donc ça va se dérouler du 5 février à cette fin de semaine, donc les places financières chinoises seront fermées, à l'exception du Hang Seng. Terminons cette analyse avec le métal jaune, hein, et le métal jaune qui consolide, voilà, donc petit repli d'ordre technique, rien de transcendant à ce niveau. Bon, bien qu'on soit quand même passé de 1323 à 1311, la phase de consolidation et de repli technique pourrait très probablement se poursuivre en direction des 1305 avant un nouveau retour des acheteurs, hein, du biais acheteur sur le métal jaune. Rappelons d'ailleurs que chez XTB nous anticipons un métal jaune autour des 1350 $ l'once à moyen terme. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading et une excellente journée. Au revoir.